son épouse, Docteur Christine, qui nous viennent de la Belgique. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur pour recevoir. Il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile. Voilà, j'ai fini pour le moment et puis je vais vous laisser avec mon mari et je sais qu'il va se passer des choses encore aujourd'hui parce que Dieu est fidèle. Amen. Well done. Amen, amen. On est content d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Ça fait plaisir de retrouver notre famille québécoise. Franchement, là, ils m'ont dit ça va brasser dans le cabane à sucre. Est-ce qu'il y a des Québécois ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Nous sommes dans la famille. L'Église, c'est une famille. Et c'est toujours un plaisir de retrouver notre famille. Et notre famille, elle est autour de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons ce matin remercier le Seigneur de ce que nous sommes là. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité, encore une fois, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ et de savoir que tu vas agir au milieu de nous avec puissance. Tu vas te mouvoir ici et tu vas toucher des vies. Nous te donnons toute la gloire et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Je prie que ce moment, ce temps que nous passons ensemble ici, maintenant, dans cette Église, soit le plus grand et le plus formidable que nous n'avons jamais vécu dans notre vie. Je veux proclamer aujourd'hui que par la puissance du Saint-Esprit et à cause des meurtrissures du sang de notre Seigneur Jésus, versé pour nous à la croix, toutes les maladies et tous les esprits d'infirmité sont éliminés et chassés des corps de toute personne malade ou souffrant. Je proclame et je certifie que tout ce qui est malade, physiquement, moralement, spirituellement, est guéri et restauré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je proclame par la foi que toi, notre Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, tu agis maintenant dans le corps de tous ceux et de celles qui ont des organes endommagés, que ce soit des articulations ou des os ou toute autre partie du corps. Et je te remercie, Seigneur, pour le miracle créatif, créateur que tu fais maintenant dans leur corps, alors que la parole de Dieu est annoncée, prononcée. Il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler de cette dame qui est venue dans une de nos réunions, c'était en France, et elle nous a demandé la prière pour un nouveau rein. Alors, il y a déjà qui ont entendu l'histoire parce que je la raconte souvent, mais cette femme avait un rein qui ne fonctionnait pas et à cause de cela, elle ne pouvait boire que 10 centilitres d'eau pour 2 jours et ne mangeait que certaines nourritures dans l'attente d'une greffe d'un rein ou d'autres choses. Je ne connais pas la condition médicale. Donc, elle est venue nous demander, pouvez-vous prier pour que j'ai un nouveau rein? Ah, moi, je me suis dit, oh Seigneur, comment c'est possible ça? Mais Christine était avec moi, elle me dit, on va prier, elle va avoir un nouveau rein. Elle avait la foi. Alors, on a prié pour cette dame, et puis, bien sûr, la réunion s'est terminée. Nous, on est rentrés dans notre pays, et quelques mois plus tard, on va prêcher dans une église que je ne connaissais pas encore, et le pasteur me dit, Pierre, avant que tu prêches, je veux te parler. Oh, je me suis dit, aïe, 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 quand un pasteur vous dit ça avant la prêche, là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Que je ne peux pas dire ceci, que je ne peux pas dire cela? Il me dit, non, non, tu as prié pour un membre de mon église. Je dis, ben, c'est possible. On prie pour des centaines de personnes, un peu partout sur la planète, et en France en particulier. Et il me dit, mais cette dame, elle n'avait pas de rein, et son rein a repoussé. Et les médecins n'ont pas compris que le rein avait été recréé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a recréé le rein de cette femme. Et elle était là, c'était une femme qui venait d'Algérie, elle était bien sûr française, mais elle nous a fait un couscous royal. Je ne sais pas si vous aimez le couscous royal. Oui, c'est bon, surtout les merguez et l'agneau.
Elle a tout mangé devant nous, elle a bu l'eau, elle a bu le café, elle a pris le dessert, plus aucun symptôme. Dieu l'a complètement guérie de sa maladie. Amen. Un miracle créatif. Attendez-vous à voir des miracles créatifs. Quelque chose qui change notre manière de voir ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu n'est pas seulement en train de guérir. Jésus a pris nos maladies en son corps sur le bois. Mais il va créer quelque chose dans notre vie. Pardon. Comme le jour de notre nouvelle naissance. Quand nous avons rencontré Jésus, notre vie a changé. On a fait un demi-tour. Les choses que je voyais d'une certaine façon, je ne les voyais plus de la même façon. On commence à voir Dieu différemment. On commence à croire qu'il est capable de faire des choses au-delà de notre imagination. Bien au-delà de notre imagination. C'est un Dieu créateur. Il n'a pas arrêté de créer et il crée encore aujourd'hui. Voyez-vous, Jésus, c'est notre Rédempteur, n'est-ce pas? C'est notre Sauveur. Il nous a rachetés de notre péché. Il l'a effacé. Il a fait que notre péché était nul et non avenu. Il n'en avait plus. Il a pardonné tous nos péchés. Est-ce que tu sais que tous tes péchés sont pardonnés en Jésus? Alléluia. Il n'y a personne qui peut pardonner tes péchés, sinon Jésus. Il n'y en a qu'un qui peut le faire. Oh, mes amis, on est à la bonne place. Parce que nos péchés sont effacés et ils sont terminés. Nos péchés présents, passés, présents, à venir, nous sommes pardonnés. Nous sommes en Jésus. Et nous devons rester en Jésus. Nous devons demeurer en lui. Nous voulons habiter en lui et lui en nous. Jésus le dit d'ailleurs dans Jean 15, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Alléluia. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir cette possibilité. Merci ma chérie. C'est gentil. C'est bien, hein? Une porteuse d'eau. Elle est merveilleuse, ma femme. Elle prend soin de son mari. J'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, et à partir du verset 17. Et c'est un récit intéressant à plusieurs titres. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de Montréal, d'Ottawa, de Vancouver. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Waouh! Quel texte extraordinaire! Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Jésus descend de la montagne et il s'arrête quelque part, là où c'est plat, toujours sur la montagne, et il s'assied. C'est exactement l'histoire de notre salut. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique. Jésus est descendu. Amen. Il est venu sur notre terre, il est venu là pour nous aimer, pour nous dire combien le Père nous aimait. Il a été crucifié et on l'a mis dans le tombeau. Et Christine disait dans un de ses messages que la preuve qu'il était mort, c'est qu'on l'a mis dans la tombe. Parce que quelqu'un qui n'est pas mort, on ne le met pas dans la tombe. Mais là, on l'a mis dans la tombe, il était bien mort. Ne croyez pas ces religions qui vous disent que Jésus n'est pas mort, que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Ne croyez pas ces choses. Jésus est vraiment mort pour nous, sur une croix. Il a été crucifié, on l'a mis au tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Pardon. Et ensuite, il est monté auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis à la droite du Père. Quand j'aurai terminé mon message, que j'aurai prié pour les gens,
je vais aller m'asseoir. Ça veut dire j'ai terminé. Tout est accompli. Et cette histoire nous montre Jésus qui descend et qui s'assied. C'est vraiment notre Seigneur et notre Sauveur. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Très important comme exclamation de Paul. « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » En accord avec ce qui était prédit par les prophètes. C'est ça que ça veut dire. Amen. Tous les prophètes ont prédit la venue de Jésus. Ont prédit sa venue, ils ont prédit aussi comment il allait être sur cette terre, ce qu'il allait accomplir en tant que Messie. Vous voyez ça dans le prophète Ésaïe en particulier. On a prédit aussi où il allait naître. Mais oui, il y a des passages dans certains livres de la Bible, comme Malachie par exemple, on dit exactement, ou dans Michée, chapitre 1, verset 5, on dit exactement où Jésus va naître. Il y a toute la Bible dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous parle de Jésus, nous montre Jésus. Et aujourd'hui aussi, on doit montrer Jésus. C'est lui qui est important, parce que c'est lui qui a payé le prix. Il y a de salut en aucun autre nom. Est-ce que vous pouvez le dire ça? Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, c'est le seul. Voyez-vous, les gens étaient venus pour entendre Jésus et pour être guéris. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient l'entendre? Parce que les paroles que Jésus apportait donnaient la vie avec un grand V. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 63, je vais le mettre là. Ah, il y a moyen de le mettre là, je ne l'ai pas vu. Il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La puissance de la parole de Dieu. Et les gens sont venus écouter Jésus parce que quand il parlait, quelque chose se passait dans leur vie. Quand vous entendez la parole de Dieu, la vie vient sur vous. Quand vous lisez la parole de Dieu avec sérieux, avec prière, quelque chose se passe dans votre vie. Le diable essaie de nous tenir loin de la parole. Vous avez remarqué ? On est pressé, on n'a pas eu le temps de lire ou d'écouter la parole. On n'a pas eu le temps de méditer, de prier. Mais heureux celui qui médite la parole jour et nuit, nous dit la Bible. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle remplit notre vie de la vie de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle parole, j'aime le souligner, parce que souvent on dit oui, mais c'est écrit par des hommes. Oui, mais je vais vous dire une chose. C'est écrit par des hommes qui ne se connaissaient pas et qui ont tous parlé de la même chose. Ils ont parlé de Jésus. Il n'y a aucun livre sur la terre qui est comme la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le diable essaie de le détruire. Mais nous devons rester dans cette parole. Alléluia. Alors, ils sont venus écouter Jésus parce qu'il disait les choses différemment. Mais le motif de Jésus, c'était l'amour et la compassion. Ce n'était pas d'avoir du succès, qu'il était grand, qu'il était formidable. Non, c'est parce qu'il aimait les gens. Et il avait de la compassion pour chacun. C'est pourquoi il priait pour tous les malades. C'est pourquoi le miracle se passait et tous ceux qui l'écoutaient étaient guéris. Alléluia. Alors, il y a deux groupes de personnes ici. Il y a une foule de ses disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Être disciple, c'est accepter de suivre le Maître, de nous laisser enseigner par le Maître, de nous laisser transformer par la puissance de sa parole. On est disciple, on écoute le Maître et on va faire comme il nous dit de faire. Ça, c'est des disciples. Ils ont de la discipline. Amen. Et puis, il y a une multitude. Il y a une foule, c'est un grand nombre de personnes, mais une multitude, c'est encore plus grand. Une multitude, c'est encore plus de personnes. On ne peut pas distinguer qui est qui. Il
Il y en a tellement. Et ceux-là ne sont pas des disciples. Ils sont venus pour l'écouter, pour l'entendre, mais aussi parce qu'ils ont un besoin. Les gens vont venir à Jésus parce qu'ils ont des besoins. Parce qu'ils ont des besoins personnels, des besoins qu'ils ne peuvent pas combler d'une façon naturelle ou d'une façon psychologique. Mais ils vont venir à Jésus. Vous allez leur parler de Jésus. Vous allez leur dire, vous savez, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Moi, j'ai un de mes amis qui me racontait ceci. C'était un homme d'affaires très important et il vivait dans le péché. Il changeait de femme tous les jours de la semaine, excepté le jeudi, c'était congé. C'est authentique, hein? Il a eu plus de femmes que Salomon dans sa vie. Et un jour, il y a une de ses maîtresses qui a dit « Je vais te poursuivre en justice ». Et comme il était quelqu'un de très important, qui était connu par le gouvernement dans le pays dans lequel il habitait, c'était vraiment mal pour lui, parce que le Premier ministre allait entendre ce qu'il avait fait, et puis c'était son ami, le Premier ministre. Et puis il ne voulait pas que le Premier ministre entende ça. Et il était tout perdu parce qu'il allait tout perdre. Et son fils était devenu chrétien. Et il était venu de son pays d'origine pour rejoindre son père, qui habitait en Grande-Bretagne à l'époque. Et son fils lui dit « Papa, moi je connais un avocat qui peut t'aider. » Il dit « Un avocat qui peut m'aider dans cette situation? Tu connais vraiment un avocat ?» Il dit « Parce que moi je connais tout le monde ici. » « Oui, mais moi j'en connais un que tu ne connais pas. Et lui, il va t'aider. C'est Jésus. » Le père, qui était un homme qui vivait un peu n'importe comment, s'est dit « Waouh !» Alors il a prié avec son fils. Et il a dit « Seigneur, si tu m'aides, j'arrête mon métier et je te sers. » Il avait 65 ans à l'époque, si je ne me trompe pas, dans les années. Très riche, grand banquier. Et là, il prie avec son fils. Et dans la soirée, le téléphone sonne. C'est sa maîtresse qui l'appelle. Elle dit « J'ai retiré ma plainte. Je ne te poursuivrai pas. » Elle dit « Moi, je suis un homme d'affaires. Je traite des affaires. Et blanc, c'est blanc, et noir, c'est noir. J'ai promis, j'arrête mon métier. » Il a arrêté son métier, 65 ans. Il est parti dans une école biblique, croyez-moi. Et vous l'avez peut-être reçu ou rencontré, c'est Georges El-Khoury. Et Georges me racontait son histoire, c'est un ami, on se connaît, il est âgé maintenant. Et il me disait, Pierre, il y avait un jeune homme de 22 ans qui me commandait comment faire la vaisselle à la cuisine. Moi qui avais eu 400 employés sous mes ordres, c'était un jeune homme de 22 ans, mais j'ai appris à être un disciple de Jésus. J'ai appris à changer ma vie. J'avais un besoin et Jésus a résolu la situation que personne ne pouvait résoudre. Alléluia. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, Georges évangélise toujours, et lui maintenant il voyage presque plus, mais il me disait dernièrement qu'il contactait les gens sur Internet et beaucoup de gens venaient et demandaient la prière. Et lui il parle surtout des pays arabes, puisqu'il est trilingue, français, anglais et arabe. Et il dit j'ai beaucoup de gens qui se convertissent, des gens qui sont délivrés alors que je prie pour eux sur Internet ou par téléphone, des choses extraordinaires qui se passent. Amen. Il a rencontré Jésus parce qu'il avait un besoin. Les gens, la multitude va venir vers Jésus quand ils ont des besoins. Mais Jésus les aime. Il a compassion pour eux. Il ne les juge pas. Il les guérit. Alléluia! C'est extraordinaire. Il est là pour les guérir, n'est-ce pas? La première chose que Jésus va dire dans Matthieu, chapitre 4, verset 17, lorsqu'il va prêcher après ce baptême, ce temps dans le désert, après ces tentations qu'il va avoir, il va dire « Repentez-vous ». Donc, dès que ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ça veut dire le royaume des cieux, il est venu avec Jésus. Là où est Jésus, là est le royaume. Alléluia. Et le royaume, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est le roi qui règne.
C'est le roi qui a autorité. C'est notre roi qui a autorité. Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous dit l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 9. Alléluia. Lorsque Paul est allé prêcher l'évangile, il va prêcher Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul dit ceci, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il continue au verset 4 et 5, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alléluia. Nous entrons dans cette extraordinaire démonstration de la puissance de Dieu. Il y a deux catégories de guérison. Il va guérir les malades et il va chasser les esprits impurs. Savez-vous qu'il y a des maladies qui sont provoquées par les mauvais esprits? Nous sommes attaqués par des puissances des ténèbres. Dernièrement, pas plus tard que samedi, ma fille Grace fait partie d'un groupe de prière qui prie spécialement sur Bruxelles. Et elle est chantre, elle dirige la louange dans ce groupe-là. Et une fois par mois, ils ont un temps de prière avec des gens qui viennent de partout en Belgique pour prier pour le pays. Et tous ont été attaqués d'une façon ou d'une autre depuis qu'ils ont commencé ce groupe de prière. Ils ont été attaqués physiquement, ils ont été attaqués moralement, ils ont été attaqués dans les choses financières. Les attaques se sont multipliées parce que des esprits impurs sont lancés contre l'Église de Jésus-Christ. Ce que vous vivez présentement ici au Québec et dont le pasteur a parlé tout à l'heure, mais c'est une attaque diabolique. Vous comprenez ? Il faut que l'Église se lève, il faut que l'Église prie. Et je pense que ces jours de jeûne et de prière sont importants pour prendre position dans les lieux célestes. Alléluia, afin que l'ennemi recule. Il est vaincu, vous devez vous en souvenir. Le diable est vaincu. Amen. Jésus a remporté la victoire. Jésus est plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi Christ doit habiter dans nos vies de plus en plus. Laissons-lui toute la place. Parfois, il est important de fermer nos téléviseurs pour ne pas entendre toutes les âneries qu'on nous dit. Ça se dit ça, âneries chez vous, là? Les bêtises qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, sur les films qu'on peut voir. Mais mes amis, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut regarder ça encore aujourd'hui? C'est plus possible. En tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus voir. Job disait, je ne mettrai pas devant mes yeux quelque chose de mauvais. Je ne peux pas mettre devant mes yeux quelque chose qui va corrompre mon âme. Mais je veux voir Jésus. Je vais faire attention à ce que j'entends aussi. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi veut faire pénétrer en nous. Il veut nous conditionner d'une façon ou d'une autre pour que nous le suivions lui et que nous abandonnions la foi. Mais Paul disait, pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Car c'est le seul qui va nous donner la puissance. Mais Dieu nous a donné son autorité et sa puissance. Je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'air, du diable, et rien ne va vous nuire. Quelle puissance! Luc chapitre 10, verset 19. C'est important de le savoir. L'autorité. Jésus était dans la barque était en train de couler et il dormait sur un sofa, nous dit l'évangile de Marc. Il dormait. Ça, c'est ma femme, ça. Et les disciples ont dit, Jésus, réveille-toi, on coule. Il dit, comment croyez-vous qu'on va couler? Je suis dans la barque avec vous, là. Et là, j'ai bien aimé l'applaudissement, là. Parce que Jésus est dans la barque avec toi. Tu crois que tu vas couler? Non, il est avec toi.
C'est toi qui dois être réveillé, pas lui. Lui, il est déjà réveillé. Mais toi, tu te réveilles. Seigneur, tu es dans la barque. Alors Jésus se lève et il prend son autorité. Il dit, le vent, ça suffit maintenant. Allez, hop, coucouche panier. La mer, là, c'est tout. C'est tout. Pouf, le calme. Les disciples disent, mais qu'est-ce qui se passe? Autorité. Autorité. Tu as reçu l'autorité. La différence entre la puissance et l'autorité. Je vais vous la raconter. En Belgique, on a un homme qui a été promu champion du monde des poids lourds, Serge Schredinck. Et Serge Schredinck, c'était un costaud. Il travaillait à la Bibliothèque nationale. Et je l'ai vu prendre une pile de livres haute comme ça et transporter. Il était costaud comme tout. Alors on lui a fait un défi de tirer un autobus rempli de 55 personnes les plus grosses possibles. On a attaché une corde au pare-choc avant, au bomber. Et avec ses dents, la corde dans les dents, il devait tirer le bus sur 100 mètres. Il l'a fait. Ça, c'est de la puissance. Ouais, ça, c'est costaud, ça. Hein? Moi, je n'aurais pas fait 1,50 m, mais lui, il a fait 100 mètres. Par contre, j'ai vu en France, un petit homme, comme ça. Pardon. Il a arrêté un camion de 20 tonnes avec une main. Il avait écrit « police ». Ça, c'est l'autorité. Vous n'entendiez pas ça, hein? On a reçu l'autorité et on a reçu la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On a besoin de la puissance pour être témoin. On a besoin de savoir que nous sommes forts en Jésus, que nous sommes puissants en Jésus, et que nous pouvons, et que nous avons l'autorité de témoigner. La puissance nous donne aussi l'autorité, nous conduit dans l'autorité de ce que Jésus a prévu. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 20, et je vais raccourcir le verset un peu, « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Hein, vous lisez tout le verset, mais l'important, c'est qu'il dit « En mon nom », dans le nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout nom, auquel tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est ça le nom de Jésus. Alléluia. Le plus beau nom, quand vous le prononcez, prononcez-le avec sainteté, parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Et vous avez reçu ce nom. Vous êtes Jésus, vous êtes des enfants de Dieu. Nous avons son ADN, nous avons son autorité, nous avons sa puissance, nous avons sa direction, le nom de Jésus. Ah, quel beau nom, n'est-ce pas? Son nom est si merveilleux. Alléluia. Son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. La foule était venue pour écouter Jésus et pour être guérie de toutes les maladies. Et ils cherchaient à le toucher. Moi, j'aimerais vous poser une question. Combien de malades Jésus a-t-il guéri dans cette histoire que nous venons de lire ici? Et tous étaient guéris. Tous. Moi, je veux voir le tous dans l'Église de Jésus-Christ. Tous étaient guéris. Quand le monde s'écroule sous toutes sortes de maladies, nous disons tous sont guéris au milieu de nous. Parce que nous avons l'autorité et la puissance. Jésus n'a pas changé. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous le croyons? Il ne change pas, il est le même. Alléluia. Et certains mots qu'on dit, vous pensez à des cantiques, hein, des chants qu'on chante, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a mis en musique pour qu'on se souvienne de cela.
La foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui, une force sortait de lui, quelque chose émanait de Jésus. Alléluia. Et les gens disaient, mais c'est lui qu'on veut toucher. Dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 10, il est écrit, « Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Waouh! Et le mot grec, se jeter sur lui, c'est le mot optamai. Ça veut dire il s'accrochait, il s'agrippait à Jésus. Il voulait le prendre parce qu'il y avait cette puissance. Un peu plus loin dans l'évangile de Marc, encore au chapitre 6, et à partir du verset 54 jusqu'au verset 56, quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où il apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Moi, je veux voir ça encore aujourd'hui. Les gens veulent te toucher parce qu'il y a une puissance qui sort de toi. Je me souviens de cette femme. Nous étions dans une galerie marchande à Québec et il y avait une dame dans une chaise roulante. Et elle essayait de monter un plan incliné avec sa chaise et elle n'y arrivait pas. Et les gens passaient à gauche, à droite et puis ils ne l'aidaient pas. Et moi, je dis à Christine, j'étais avec Christine et Mélodie, je dis on va aller l'aider. Et j'ai été pousser la madame jusqu'au-dessus. Et puis j'ai dit, madame, vous souffrez, vous êtes malade de quoi? C'est quoi votre maladie? Elle me dit, je n'ai pas besoin de chaise roulante, mais j'ai des vertiges et ça m'arrive de tomber. Donc pour ne pas tomber, je me prends une chaise roulante. Oh, je dis, voulez-vous que je prie pour vous, pour votre guérison? Elle me dit, oui, je prie dans le nom de Jésus. Elle me dit, oui, bien sûr. Donc je prie pour elle. Je dis, je sais que vous pouvez vous lever de votre chaise, donc je ne vais pas vous faire lever, elle se levait déjà. Mais je vais prier pour que vos vertiges disparaissent. Et la femme était touchée. Elle dit, waouh, mais qui êtes-vous? Jeune homme, elle m'appelait jeune homme. Elle avait oublié ses lunettes, je pense. Et puis il y avait Christine et Mélodie qui étaient dans le bas de la pente, là. Et on était habillés tous les trois de la même façon. Et puis elle voit les deux qui regardent. Elle me dit, est-ce que vous êtes des anges? Elle nous avait pris pour des anges. Mais Dieu a touché cette femme avec l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est tellement important. Alors Dieu nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça change tout notre concept de vie, de nous affectionner, de prendre le temps, de rechercher les choses qui sont dans les lieux célestes et de les mettre dans notre cœur, dans notre vie, parce que quelque chose va se passer dans notre cœur lorsque nous allons laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous révéler des mystères. Paul disait, voyez quelle révélation j'ai du mystère de Christ. Cette révélation qu'il avait du mystère de Christ, c'était une révélation surnaturelle, mais elle est pour chacun d'entre nous. Paul nous a mis par écrit plus ou moins, mais il y a beaucoup plus que ce que Paul a écrit. Il y a une révélation encore plus grande du mystère de Christ. À nous de chercher cette révélation et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles. C'est pourquoi connaître les Écritures est très importante, mais pas seulement les connaître comme on l'a traditionnellement fait, mais d'apprendre beaucoup plus. Moi, mon arrière-plan familial, c'est l'Église réformée. Et dans l'Église réformée, on apprend la Bible. Quand j'étais enfant, on lisait la Bible, il y avait des études bibliques spéciale pour nous adolescents, faite par notre pasteur, et comme il était docteur en théologie du Nouveau Testament, croyez-moi, il nous a fait suer, le pasteur. Oui. Alors j'ai appris plein de choses. Donc, mais c'était des choses très intellectuelles. Même si c'était dans la Bible, c'était des concepts importants mais intellectuels. Mais lorsque j'ai vraiment rencontré Jésus,
à l'âge de 18 ans. J'avais déjà appris toutes ces choses depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. On allait dans des réunions spéciales avec notre pasteur pour les jeunes de l'Église, qui étaient fait spécialement des études vraiment poussées. Mais quand j'ai rencontré Jésus, là c'était plus la même chose. Oui, je connaissais les Écritures, mais maintenant je connaissais celui qui avait écrit les Écritures, celui qui avait inspiré les Écritures. Et quand je lisais la parole, je trouvais des choses supplémentaires que mon pasteur ne connaissait pas. Parce que lui, il connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mes amis, ça a changé toute ma vie. La parole de Dieu sautait sur moi, jump on me, you know. It was so wonderful, c'était si fort. Bah, je découvrais des choses. Alors, j'ai changé d'église, je suis allé dans l'église où je m'étais converti, avec l'accord de l'église dans laquelle j'étais. On s'est mis d'accord. Moi, je n'ai pas quitté en disant je m'en vais, écoute, je ne suis pas d'accord. Non, non, je dis pasteur, voilà, je vais dans cette église-là parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et on est resté vraiment en amitié avec le pasteur. Puis je suis allé dans l'autre église, et là, j'avais des révélations que je n'avais jamais eues de ma vie. Et vous savez, j'avais 18 ans. J'étais encore à l'école, mais je ne ratais aucune réunion. Toutes les réunions d'études bibliques, j'étais là. Et pour finir, quand c'était le fils du pasteur qui enseignait, il était aussi pasteur, il dit « Aïe, 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 Pierre est là, il va nous poser des questions. » Je posais toujours je voulais comprendre. Je voulais savoir si c'était juste. Je voulais qu'on vérifie. Et j'avais des tas de questions à poser. Et je voulais que ce soit clair. J'ai vraiment reçu des bénédictions en lisant la parole de Dieu. En l'apprenant par cœur, j'ai appris plein de versets par cœur parce que je trouvais que c'était important d'avoir cette parole à l'intérieur de moi pour que quand j'en ai besoin, le Saint-Esprit vienne dans ma réserve de parole et pff, il la sorte. N'est-ce pas? C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Et ne dites pas, je n'ai pas de mémoire. Hein. Je suis trop vieux, je n'ai pas de mémoire. Moi, j'ai 75 ans et j'apprends encore des versets par cœur aujourd'hui. Je dis, ma mémoire, tu vas fonctionner dans le nom de Jésus. Hein. Amen. Alors, on doit marcher par la foi. Et Jésus nous dit ceci dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Très important, l'évangile de Marc. Je l'aime beaucoup. Parce qu'on dit que c'est Pierre qui a dicté l'évangile à Jean-Marc qui l'a écrit. Et comme je m'appelle Pierre, j'ai un parti pris. Chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu nous promet. Il veut que nous déplacions la montagne. Quelle est la montagne qui est devant toi aujourd'hui? La montagne, c'est un obstacle qui est devant notre vie. Ça peut être un obstacle physique. Moi, je prie pour les malades depuis longtemps. Et j'ai appris à prier pour les malades. J'ai appris par le Saint-Esprit, j'ai appris par Jésus-Christ, j'ai appris par le fait de pratiquer la prière pour les malades. Et il y a beaucoup de montagnes qui se sont déplacées. J'ai vu des jambes se rallonger de plusieurs centimètres. Il y avait cette femme à Gatineau, c'était une avocate, Sylvie. Et à la fin du culte, elle vient me trouver, elle me dit « Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. » C'était terminé, je rangeais ma guitare. Et je dis « D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Elle dit « J'ai des douleurs dans tout mon corps. » Une jeune dame. J'ai mal partout et la seule manière d'enlever ces douleurs, d'après les médecins, c'est l'opération de ma colonne vertébrale. Elle avait des douleurs, cette femme. Alors j'ai prié pour elle, j'ai prié pour que son bassin se réaligne. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et puis je l'ai fait asseoir sur une chaise. Et ils ont ces belles chaises rembourrées, vous savez, rouges, là, bien rembourrées. Là. C'est assis sur la chaise, et avec ses chaussures, ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors je lui ai demandé d'enlever ses chaussures, de tendre les jambes, et puis j'ai simplement prié, j'ai tenu les jambes comme ça, je dis Seigneur, agis maintenant.
Et quand j'ai prié, ça a fait clac, clac. Je dis, ok, baissez vos jambes. Sans ses chaussures, ses pieds étaient sur le sol. Elle a grandi d'1 pouce, 2,54 cm. Et la preuve, c'est que son pantalon était trop court. Elle dit, regardez, pasteur, mon pantalon est trop court de 2 cm. Elle dit, je vais le garder comme preuve pour montrer à ma mère que Dieu m'a guéri. Et je n'ai plus aucune douleur. Et jusqu'à aujourd'hui, cette dame n'a plus aucune douleur. Toutes ces douleurs ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa foi en Jésus. Elle voulait voir quelque chose. Et moi, je me suis accordé avec elle. Parce que quand Dieu s'accorde pour demander quelque chose en son nom, il est au milieu d'eux et il nous répond. Est-ce que c'est vrai? Et Dieu a répondu. Alors parfois les gens me disent, mais Pierre, comment tu fais? Je dis, moi je fais rien. Hein. Je ne suis pas responsable. Je prie dans le nom de Jésus et puis c'est lui qui fait quelque chose. On prie dans son nom et boum, il fait quelque chose. Et chaque fois, moi je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu le fais. Il a accompli à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand nous mettons notre foi en Dieu, notre montagne, elle se déplace. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Est-ce que c'est une montagne physique, maladie, infirmité? Est-ce que c'est une montagne spirituelle? Peut-être il y a quelque chose qui te dérange, tu as des émotions qui te viennent, qui t'empêchent de dormir, qui t'empêchent de vivre ta vie normalement. Est-ce que c'est une montagne matérielle que tu vis vraiment, que tu es dans la disette, que les banques te réclament des sommes incroyables? Mais est-ce que tu es prêt à croire que Dieu est capable de changer le mal en bien? Cette montagne, quelle qu'elle soit, tu vas commencer à lui parler, toi, et tu vas lui ordonner de se jeter dans la mer. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire, montagne, écoute, qui que tu sois là, je veux t'ordonner de quitter ma vie. Il y a quelques années, suite à certaines choses difficiles, l'Église est tombée, le ministère Apollos est tombé avec une dette de 50 000 €. Et quand on a eu ça, on s'est dit, waouh, comment on va faire pour surmonter le problème? 50 000 €, on ne s'y attendait pas. Mais il y avait 2 choses qui sont arrivées et voilà, c'était comme ça. Et puis, Christine est allée voir les différentes instances pour demander de pouvoir échelonner les paiements. Mais moi, j'ai fait une lettre à mes partenaires et j'ai dit, écoutez, on a un problème, on a besoin de solder une dette. Et je n'ai pas dit le montant, si quelqu'un peut nous aider. Et puis dans la semaine, Christine reçoit un coup de fil. Moi, je n'étais même pas au bureau. Et c'est une dame qui lui dit, oh, quelle est votre dette? Une dame qu'on connaît à peine. Et Christine lui dit, je vais vous aider. Donc elle ne dit pas très bien, elle ne dit pas tout de suite la somme. Et la dame dit, je vais vous aider avec 2 000 €, je pense. Hein. Et Christine m'appelle à la maison, elle me dit, Pierre, il y a une première personne qui veut nous donner 2 000 €. Waouh! Je dis, gloire à Dieu, Dieu est en train de répondre. Tu es tellement content, je glorifie le Seigneur. Et puis cette dame, elle rappelle Christine et dit, mais votre dette est de combien? Et Christine dit, de 50 000 €. Je vous rappelle. 1 heure plus tard, elle rappelle, dit, voilà, on va vous envoyer les 50 000 €. Ah! La montagne s'est déplacée. D'un coup, boum! Nous, on ne savait pas, on s'est dit, Seigneur, ça va prendre des années. On doit encore rembourser le bâtiment. Et puis, il y a ces lois-là qui sont tombées, qui nous imposent quelque chose. On ne sait pas quoi faire, mais on a pris autorité sur la montagne. Et on a prié, on a dit, Seigneur, on croit que tu vas déplacer la montagne. Et la montagne va se déplacer. Voyez-vous, ces gens qui étaient venus vers Jésus
pour l'entendre et pour être guéris, ils étaient de ceux qui comprenaient qu'à un certain moment, il y avait une autorité dans le nom de Jésus, il y avait une autorité en Jésus, et cette autorité, ils allaient l'utiliser pour recevoir leur guérison. Les disciples, ils étaient venus parce que Jésus était là et qu'ils voulaient l'entendre, ils voulaient toucher, mais la multitude, elle était venue pour entendre aussi, mais pour recevoir une guérison, pour être touché par quelque chose. Et de multitude, ils sont devenus disciples. Alléluia. Nous devons toucher la multitude pour que la multitude devienne disciple de Jésus. Gloire à Dieu. Et qu'il soit aussi de ceux qui vont se mettre en route pour accomplir des choses, pour la gloire de Dieu. La première fois que j'ai prié pour un malade, c'était dans mon église locale. Après ma conversion, quelqu'un est venu me demander de prier pour un mal de tête ou quelque chose dans ce goût-là. Je ne savais pas comment on faisait. Parce qu'on priait bien dans mon église, mais on priait généralement pour les malades. On ne les faisait pas s'avancer pour imposer les mains. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était rare. Et là, cette personne vient me dire, Pierre, est-ce que tu peux prier pour mon mal de tête? Je dis, OK. J'avais lu qu'on imposait les mains. J'impose ma main et je prie pour le mal de tête. Je dis, Seigneur, guéris cette personne au nom de Jésus. Plus de mal de tête. Waouh! Ça s'est su dans l'église. Je suis devenu le spécialiste des maux de tête. Tous ceux qui avaient des maux de tête venaient me trouver et prient pour les maux de tête. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu as prié pour un tel, il n'y a plus de maux de tête. Quelques temps plus tard, quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai un mal de dos, mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux prier pour mon mal de dos? Je dis, comment est-ce qu'on prie pour les maux de dos? On va poser les mains. On pose les mains. La personne dit, j'ai plus mal, je peux me baisser, je peux toucher mes chaussures. Je suis devenu spécialiste des maux de dos. Tous les maux de dos ont défilé chez moi. Pierre, tu veux prier pour mon dos? Je dis, Seigneur, il faudrait que je regarde comment on prie pour les malades, parce que jusque-là, je ne m'étais pas intéressé à cette partie-là. Et puis, j'ai regardé les évangélistes, comment ils faisaient. Et j'ai vu qu'un tel faisait comme cela, un tel faisait comme cela, un tel faisait comme ça. Je dis, waouh, il y a beaucoup de méthodes différentes. Hein? Et puis le Seigneur, il me parle et il me dit, Pierre, c'est bien de regarder comment ils font eux, mais si tu regardais comment moi je fais dans la Bible. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Là, j'ai cherché une méthode, mais je n'ai pas cherché celui qui guérit. Et on doit chercher celui qui guérit. Amen. Bien sûr, j'ai appris depuis beaucoup de choses comment faire, mais l'important, c'est de recevoir ces guérisons. Alors ce matin, vous êtes venus pour entendre Jésus, vous avez entendu la parole. Est-ce que quelque chose dans la parole vous a touché ce matin? Montrez-moi votre main. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Vous connaissiez des gens, mais est-ce que ça a apporté quelque chose? Bon, merci Seigneur, j'ai fait mon job. Là. Okay. Maintenant, on veut aller plus loin, on veut prier pour vous. Amen. Et j'aimerais prier non seulement pour la guérison, mais j'aimerais prier pour une importation. On dit ça, importation. Importation, you say that in French. Communication. Communication, c'est ça? C'est ça qu'on dit? Transfert. Le transfert, il y a transfert entre le ciel et terre. Alléluia. J'aimerais prier pour un transfert de l'onction que Dieu m'a donnée, afin que vous alliez et que vous guérissiez, afin que vous mettiez en marche dans votre témoignage, pas seulement dire aux gens « Jésus t'aime », mais « Jésus t'aime, il veut te guérir ». Que vous ayez des paroles de connaissance. Amen. Ça, c'est important. Recevoir des paroles de connaissance. Et souvent, j'explique dans mes leçons comment moi je reçois les paroles de connaissance. Tout d'un coup, j'ai mal quelque part. Et j'avais pas mal avant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais il y a quelqu'un ici qui a mal son genou. Quelle est la personne qui a mal son genou? Toi, tu as mal ton genou? Oui. Vous avez mal votre genou? Oui. Dieu veut vous guérir. Il est en train de parler. Je sens mon genou là. Alléluia. Une fois, je rentre dans l'église et puis le Seigneur me dit, problème au pied, le gros orteil. Je me dis, Seigneur, ça c'est très précis, mais comment veux-tu savoir un gros orteil là? Et je dis, écoutez, j'ai une parole, quelqu'un a un problème au pied, est-ce que ce ne serait pas le gros orteil? Je pose des questions. Puis il y a une dame qui dit, mais comment est-ce que tu sais?
Moi, j'ai mon gros orteil. Et effectivement, elle était en chaussure et son orteil était emballé dans un pansement. Ah, je n'avais pas vu la dame rentrer, je ne savais même pas qu'elle était là. Il dit, regarde mon pied. On a prié pour elle, tu es guérie instantanément. Parce que Dieu avait prévu, et Dieu a prévu pour toi quelque chose. Alors, si tu es malade, viens, on va prier pour toi. Simplement. Et le transfert. Amen. Il va y avoir des transferts. Les transferts, et si vous voulez un transfert, vous levez les deux mains comme ma sœur. Ah, vous voyez que ça marche, hein? C'est un hold-up, ça. Amen. Amen. Transfert, c'est facile. Seigneur, dans le nom de Jésus,